Et salut tout le monde, c'est Noé pour une nouvelle vidéo. Donc quand je vous dis que je fais Super Saiyan, qu'est-ce que ça vous dit? C'est un top 5, le top 5 des meilleures transformations de Super Saiyan. Donc ça va s'appeler top 5 des Super Saiyan. Donc en 5e position nous retrouvons en 5e position Bardock Super Saiyan. Alors Super Saiyan 1, et franchement où sort ce Bardock? C'est parce que voilà, et ben ce Bardock sort d'un OAV de 19 minutes ou 20 où en fait d'abord ils nous mettent la destruction de la planète Vegeta, et en fait on dirait c'est comme s'il a survécu, comme s'il est encore vivant depuis cette destruction, et donc il arrive dans un village d'une autre planète lointaine dans le futur, dans le passé, et ses ennemis seront un ancêtre de Freezer qui s'appelle Shiled. Il va devoir l'affronter, et il se fait démolir en mode normal, et cet ancêtre de Freezer ressemble énormément à lui, il s'appelle Shiled comme je vous ai dit, et comme je vous ai dit, Bardock s'est fait démolir carrément face à Shiled, et donc il est obligé, vraiment il est rongé par la colère, et il est tout simplement super. Il se transforme parce qu'il se rappelle de ses compagnons morts par les hommes de Freezer, et il se transforme et il va abattre Shiled, et Shiled à la fin du film va dire à ses hommes, les hommes de Shiled, qu'il faudrait ces hommes appellent sa famille pour lui dire que Bardock est extrêmement dangereux. En 4e position, Génie sans Goku Super Saiyan 3. Bon, vous allez me dire, c'est pas une transformation super, mais le peu de fois qu'on a vu, il a démoli tout le monde. Le gars, comme ça, il te présente à Boubou ses transformations Saiyan, plus la 3, et là, cheveux longs, et ce qui est vraiment pas logique du tout dans cette transformation, c'est qu'il a il a plus de sourcils et il a les cheveux longs. Vous allez me dire, quand même, là il y a un gros souci. Et donc voilà, donc franchement, cette transformation mérite sa place pour moi. Et cette transformation est dans la saga Boo. Et qu'est-ce qu'il démolit face à Boubou? En 3e position, nous retrouvons Super Trunks. Alors Super Trunks, c'est ce Trunks Super Saiyan 2, on peut dire, entre guillemets, c'est pas vrai, c'est Super Trunks, c'est comme Super Vegeta, c'est pas Super Saiyan 2 ou Super Saiyan 1 de Vegeta, c'est Super Vegeta. Et donc pour Super Trunks, cette transformation dans la saga Cell, putain, qu'est-ce qu'il a déchiré dans cette transformation contre Cell. Il a carrément déchiré, on va dire qu'il a fait avec ses gros coups, ses gros muscles comme ça, c'était impressionnant. Et putain, qu'est-ce qu'il a fait mal, le Trunks. En Super Trunks, justement, il a fait super mal à Cell. Et comme vous savez tous, pour ceux qui regardent encore les épisodes ou qui se souviennent plus, et ben la seule faiblesse que Super Trunks a eu, et ben c'est que il n'est pas assez rapide et il n'a pas pu battre Cell. Et parce qu'en fait c'est tout dans le muscle, le gros coup de poing comme ça, il avait fait déchiqueter Cell, et malheureusement c'est sa puissance et sa vitesse et son énergie qui a fait qu'il l'a trahi et qui n'a pas pu battre Cell. En 2e position, une transformation mythique qui n'est pas en première position, parce que vous allez voir tout à l'heure, ça va être une transformation que personne n'oublie. Et ben là, en deuxième position, nous retrouvons Sangoku Super Saiyan 1. Et quelle transformation dans la saga Freezer. Déjà, le combat contre Freezer a été exceptionnel, plus le Super Saiyan, ça a tout déchiré. Mais quand même, cette transformation, franchement, la toute première transformation réelle qu'on a vue de toute l'histoire de Dragon Ball, tout simplement, et franchement, qu'est-ce qu'il a fait mal comme ça. Et franchement, Freezer, on a eu des frissons, et franchement, Sangoku, niveau pas que la puissance, mais niveau mental, il a changé. Il devient il est super drôle, il se prend au sérieux quand même dans les combats, mais là
il parle mal à son fils et tout parce qu'il est en colère que, ben, comme je vous ai dit, Freezer a tué Krillin. Voilà. Et franchement, ce qui a été pas logique aussi dans le combat Sangoku contre Freezer, c'est que quand même, là il y a eu un gros bug. En 10 épisodes, ils ont fait le combat, et les 5 derniers épisodes, il a dit Freezer qu'en 5 minutes la planète Namek serait détruite. Ça a pris 10 ans, on dirait, hein. C'est inimaginable. Comme quoi, les mangas, c'est pas dans le temps de la réalité. Et c'est bien dommage. Et enfin, en première position, je sais pas si vous les devinez, ce n'est pas du tout Broly qui est en premier, mais bien Sangohan Ado Super Saiyan 2. Alors là, on touche le point fort. On touche franchement une perfection. Bon, comme Sangoku Super Saiyan 1, c'est une transformation mythique que personne n'oubliera, mais celle-là, elle tue sa mère. Tout en détruisant ces 16, oui, et ben Sangohan se met dans une colère noire dans la saga Cell, et franchement, le Cell, il a eu totalement peur, il a flippé sa race, il a fait une grosse erreur en sous-estimant la force de Sangohan, et d'ailleurs, franchement, il mérite vraiment sa place de premier dans ce top, et franchement, c'est le plus fort de tous les Sangohan, que ce soit le petit ou l'adulte, l'ado est vraiment super. Et franchement, voilà, c'est la fin de ce top. J'espère que de ce top 5 des Super Saiyan, j'espère que vous avez aimé. Alors pour ceux que dans mon top voudraient qu'il y ait par exemple Majin Vegeta ou Sangoku Super Saiyan 2 ou Gohan Ultime, même si c'est pas trop de transformation, ben vous pouvez me le dire dans les commentaires, et puis voilà. Donc si vous voulez que je fasse d'autres tops, de toute façon j'en ferai d'autres, des tops comme ça, pas que de Dragon Ball, hein, d'autres choses, mais si vous voulez que j'en fasse d'autres, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous mettrai la liste du classement dans la description. J'espère que vous avez la forme pour une prochaine vidéo peut-être, et franchement je vous dis bye bye tout le monde. Salut, goodbye.